Comment j'ai utilisé les autres pour évoluer? Salut à toi, cher Proactive Rêveur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai évolué en utilisant les autres. Ouais, j'ai fait ça. Comment il a osé? En tout cas, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline. Cette chaîne t'est dédiée pour t'accompagner à te libérer à l'intérieur de toi-même, à te connecter à qui tu es et à le partager avec le monde à travers ta mission de vie. Donc si tu as envie de suivre la communauté des Proactifs Rêveurs et en faire partie, abonne-toi à cette chaîne pour suivre tous mes contenus. Sans plus attendre, je vais m'attaquer au sujet croustillant de cette vidéo qui me tient à cœur, c'est comment utiliser les autres pour ton évolution personnelle. Donc c'est parti. Alors comment j'ai fait et qu'est-ce que je veux dire par utiliser les autres? Alors bon, même si ce titre peut paraître au début un peu manipulateur sur les bords, voir les autres comme des objets, etc. Ce n'est pas l'intention de ma vidéo. J'ai mis exprès ce titre qui est assez attirant, mais j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi que les gens voient cette vidéo. En fait, ce que je veux dire par utiliser les autres, en fait, c'est une manière indirecte de les utiliser. Les autres sont des opportunités en or pour toi de libérer des choses qui sont bloquées en toi. Les autres, c'est des opportunités en or pour toi pour libérer des choses bloquées en toi. Et c'est ça qui est magique avec les autres. C'est comme un opéra, c'est comme un orchestre de musique. Quelqu'un joue la flûte, quelqu'un joue un autre instrument, l'autre joue du piano. Et au bout d'un moment, si tu as un rythme régulier, eh ben, ça débloque des choses. L'orchestre musical peut aller de l'avant, peut évoluer, peut nous faire savourer cette mélodieuse musique. Eh ben, c'est un peu ça en fait, j'ai l'impression qu'on est en contact avec les autres. C'est un échange, c'est un partage, chacun va dire quelque chose. Et il y a des moments dans ma vie où c'est parce que j'étais confronté aux autres que j'ai pu réveiller en moi des émotions perturbatrices, pas du tout agréables. Et que même j'ai réussi à les libérer grâce aux autres en fait, indirectement grâce aux autres. Un exemple, par exemple, quelqu'un t'énerve. Eh ben, si tu arrives à prendre assez de recul sur le moment et ne pas te focaliser sur l'autre personne qui t'énerve, mais te focaliser sur toi, tu te sens énervé. Moi, je me sens énervé sur le moment. Et de te connecter à cette émotion, eh ben, tu pourras plus facilement la transcender, t'en libérer, plutôt que si tu gardes le doigt pointé seulement sur l'autre. Et c'est ça le challenge. Le challenge dans notre vie, c'est de ne pas toujours, le moins possible, garder le doigt pointé sur les autres et de le pointer sur soi-même, de le pointer sur nos zones d'ombre qu'on n'a pas encore révélées. Et les autres sont de magnifiques outils. Oui, j'utilise le mot outils. Ça ne veut pas dire que je les vois comme des robots et pas comme des êtres humains, mais c'est quand même des magnifiques outils de développement personnel. Chaque opportunité, chaque parole de l'autre, chaque situation est une potentielle opportunité pour te rappeler des choses que tu as à travailler en toi. Il m'est arrivé dans une dispute, en pleine dispute, à la fin d'être en larmes, car la situation et le contexte de cette dispute ont fait en sorte que ça a réveillé des émotions de tristesse en moi. Elles sont réveillées et pouf, à la fin j'étais en larmes, j'ai chialé comme un bébé. Et bien qu'est-ce qui a fait ça? C'est que c'est les autres qui ont participé à cet orchestrage magique orchestré par l'univers qui a fait en sorte que cette personne a dit ça à un moment-là et l'autre personne a dit ça avec elle à ce moment-là. Et moi, confronté à cette situation, ça m'a évoqué une émotion qui vient du passé, qui vient de je sais pas où, mais qui n'était pas du tout agréable. Alors, quelles sont les chances que les gens, en faisant ça intentionnellement comme une pièce de théâtre, rejouent les mêmes circonstances idéales pour que toi, tu puisses être confronté à une émotion pas agréable? Quelles sont les chances que ça arrive? Très infimes. C'est ça que je trouve fascinant personnellement et magique avec notre monde, la vie, l'univers. C'est qu'il y a des choses qui se passent, des sortes de synchronicité et qui montrent à quel point l'univers, tes guides, tu peux les appeler comme tu veux, sont là pour t'aider et augmenter tes chances, que tu te réveilles, que tu te révèles, que tu prennes conscience de tout cela et que tu les transcendes et que tu te libères. Tu es sur cette terre pour être libre, cher Proactive Rêveur. J'aimerais que tu sois convaincu de ça. Tu es sur cette terre pour être libre, pour te sentir pleinement, pour ressentir tes émotions pleinement, pour exprimer qui tu es
avec le moins de filtres possible. Exprimer ton essence, ta flamme intérieure, avec tout ton cœur et le partager comme tu le sens. Mais ça demande aussi de se libérer de ce qui nous bloque de faire ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais que tu vois les autres non pas comme des obstacles qui t'emmerdent dans ton chemin, même si parfois tu peux te sentir très frustré face à une certaine personne, face aux autres, etc. Mais vois-les comme des opportunités en or pour toi d'évoluer. Vois-les comme des opportunités en or pour toi pour être encore plus libéré. Vois-les comme des opportunités en or pour toi pour te rappeler encore plus des points que tu as à travailler, pour avoir plus de facilité à repérer les points où tu te sens encore frustré, les points que tu n'acceptes pas dans ta vie ou à travers les autres. Et également une chose, tout ce que tu n'acceptes pas à travers les autres, c'est souvent des choses que tu n'acceptes pas en toi. Donc c'est pour ça que les autres sont de magnifiques indices, sont de magnifiques terrains d'enquête. Tu es comme un détective. Sois le détective de ta vie, utilise les autres et enquête sur toi-même. Sois en quête de toi-même et enquête sur toi-même. C'est ta quête personnelle et je suis persuadé que tu peux y arriver si tu t'en donnes les moyens, cher Proactive Rêveur. Et si tu te rends compte à quel point les bénéfices sont énormes. Qu'est-ce que ça vaut de te sentir libéré? Qu'est-ce que ça vaut de pouvoir t'exprimer avec le moins de filtres possible? Mais c'est merveilleux. Plus je me libère dans mon chemin de vie, plus je me sens bien vide, mais pas léger, vide dans un sens léger, vidé de tout ce qui m'encombre. Et voilà, et ça ne m'empêche pas d'accueillir les émotions petit à petit. Mais je me sens plus léger, c'est ça vraiment le mot à retenir. Je me sens plus léger, plus libre, plus fluide, plus en train à me suivre, à m'écouter, parce que je ne suis pas... Plus tu te sens libéré des émotions perturbatrices qui sont en toi, et moins tu vas être influencé par le regard des autres. Ça, c'est un énorme bénéfice que je constate, mais énorme. Combien d'entre nous passons du temps à se demander ce que les autres pensent de nous, de l'énergie, à se demander ce qu'un tel pense de moi. Tout ce temps, toute cette énergie pourrait être utilisée pour des choses bien plus constructives comme ta santé, toute l'énergie que tu n'utilises pas à l'extérieur est utilisée à l'intérieur, donc pour te régénérer, pour te nettoyer, des nettoyages dans ton corps, pour la digestion et tout ce qui fonctionne dans ton corps. Et toute cette énergie, tu peux également l'utiliser pour tes projets créatifs, pour partager la joie, le bonheur, l'amour autour de toi, pour faire ce qui te plaît, pour faire tes passions. Toute cette énergie économisée, imagine toute cette énergie économisée parce que tu as pris le temps et tu as osé passer par cette phase inconfortable qui est de te confronter aux émotions qui sont en toi et qui te rangent de l'intérieur en fait. Alors oui, c'est pas toujours agréable. Oui, c'est pas très fun toujours, mais ça en vaut la peine et c'est ça qui me tient à cœur de partager sur Destination Soi-même. Oser s'affronter, oser affronter nos démons intérieurs pour en ressortir encore plus fort, plus en paix, plus en joie et plus léger. C'est vraiment ce qui compte pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer à voir les autres comme des opportunités en or pour toi, d'aller de l'avant. Chaque opportunité, que ce soit les autres, ton environnement, est comme une fenêtre d'ouverture vers toi-même. Dis-toi bien que l'univers veut que tu t'éveilles. L'univers veut que tu te connectes à qui tu es vraiment, existentiellement. Et pour y arriver, eh ben, si tu as beaucoup de voiles qui cachent qui tu es, va falloir passer le ménage, va falloir passer l'aspirateur, va falloir passer un grand coup de nettoyage. Et si tu ne le fais pas par toi-même, l'univers va te pousser à le faire. Tu pourras bien sûr passer ta vie à l'éviter, mais ce n'est pas le but. L'univers va te mettre des situations de plus en plus challengeantes pour que tu puisses prendre conscience de tout cela. Et si tu continues par ne pas le regarder, ne pas vouloir le voir, le refuser, l'univers t'enverra en général des trucs de plus en plus douloureux, de moins en moins agréables. Donc c'est pour ça que j'apprécie le principe de prendre le cheval, prendre le taureau par les cornes, pas le cheval, et de le faire à l'avance en fait, de ne pas attendre que la marmite déborde et que tu te brûles, de vider la marmite avant. Donc voilà, cher Proactive Rêveur, je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si mon contenu t'intéresse, si
mon énergie te parle et à sonner la petite cloche pour être sûr de recevoir chacune de mes vidéos. Partage cette vidéo, like-la, ça va beaucoup m'aider à faire connaître la chaîne Destination Soi-même, la chaîne qui t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et la faire brûler dans le cœur des autres. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'ai mis mes prestations de coaching dans la description de la vidéo. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.